approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 284. Elle est tirée de Job au chapitre 32, du verset 2 au verset 5. Avant d'y arriver, souvenons-nous que depuis Job 3, 1 à 26, c'est le jour où Job a maudit le jour de sa naissance. Et depuis ce moment, donc, lorsque on a regardé la suite, on a vu qu'il y a eu 3 séries de discours presque complets où chacun, Job et ses amis, chacun parlait. Donc, et on a dit presque complet parce que Tsophar, à la fin, alors qu'il devait parler pour la 3e fois, il n'avait vraiment rien à dire. Et donc, depuis ce moment-là, on a pris donc de Job 26, 1 à 14, jusqu'à Job 31, verset 1 à 40, où Job a parlé donc seul à 3 reprises. Ce qui arrive donc, c'est que il y a plusieurs personnes qui venaient voir Job. Certains venaient pour s'en moquer, certains venaient pour voir ce qu'il était devenu, et il y a ses amis ici qui prétendument voulaient apporter le secours, la consolation. Mais nous savons ce qu'ils ont eu à faire. Ce qui se passe donc précisément par rapport au passage du jour, c'est qu'il y a Élihu, du nombre de ceux qui sont restés écouter attentivement depuis le tout début, sans maudire. C'est lui maintenant qui va parler. Élihu, son nom signifie Dieu est Jéhovah. C'est quelqu'un de jeune, ardent, cultivé, dévoué, qui semble d'ailleurs avoir une meilleure maîtrise du sujet par rapport aux amis de Job. Il va se présenter comme un messager entre Dieu et Job, qui aura donc à remettre tous les personnages qui ont parlé à l'ordre, les remettre à l'ordre. Voici donc ce que dit Élihu dans le passage du jour. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakel de Bouz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ses 3 amis, Élihu s'enflamma de colère. Voilà donc le cadre qui nous est précisé, parce que de maintenant jusqu'à un certain nombre de méditations, c'est Élihu qui sera en train de parler. Certains auteurs le voient même comme un porte-parole de Dieu, en tout cas celui qui prépare un peu le chemin, la route, avant que Dieu lui-même ne parle dans le livre. En guise de promesse, partant du fait que ceux qui sont venus rendre visite à Job, chacun avait des motivations, nous prenons Jérémie 29, 11, qui dit le genre de projet que Dieu a pour vous. Parce que quand Dieu vous rend visite, c'est qu'il a des projets de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà comment il faut interpréter la visitation de Dieu à votre endroit à un moment comme celui-ci,
Faites-lui confiance, c'est votre bien qu'il recherche. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous te remercions et nous venons à toi. S'il te plaît, modèle-nous et prépare-nous à donner le meilleur possible en prenant soin des malades autour de nous. Nous nous appuyons donc sur toi afin d'avoir une influence positive sur ces malades. Daigne bénir notre ministère à leur endroit afin qu'ils te représentent et glorifient ton nom. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Âme, espère en l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant